Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir Président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pelé, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes? Quelles étaient leurs vies d'avant? Comment ont-elles mûri leurs décisions? Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte, leur famille et avec elles-mêmes? Quelles stratégies financières ont-elles mis en place? Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 0. Alors pourquoi numéro 0 et pas numéro 1? Tout simplement parce que l'épisode 1 sera pour mon premier invité. Celui-là est plutôt destiné à vous faire découvrir qui je suis et vous expliquer la genèse de mon projet. Pour cela, je vous propose de vous emmener en mars 2021. À cette date, je me retrouve en effet dans une chambre d'hôpital, tout seul et sous oxygène, assez durement touché par le Covid. Isolé dans ma chambre et bien conscient que la situation peut malheureusement très mal tourner, je commence à me poser des tas de questions. Du style, que se passerait-il si tout s'arrêtait dans quelques jours? Est-ce que j'aurais de regrets? Si je m'en sors indemne, qu'est-ce que je veux faire différemment? Etc. etc. Forcément, on a le temps de faire un bilan de sa vie. Alors je l'ai fait. Et la conclusion à cette réflexion, c'est que j'ai eu envie d'appuyer sur pause. Et maintenant que nous sommes en avril 2022, un an après mon séjour à l'hôpital et après des mois de discussion avec mon entreprise pour organiser cela, me voilà parti pour un congé sabbatique de 11 mois. Alors comment j'en suis arrivé à cette décision et qu'est-ce que je compte faire pendant tout ce temps-là? En fait, en faisant ce fameux bilan de vie, j'ai pu résumer ma vie assez simplement. Tout d'abord, un socle familial hyper solide sur lequel je me suis appuyé pour vivre avec ma famille une vie trépidante, rythmée par une carrière professionnelle de 26 ans chez Edenred, la société où je travaille actuellement. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous mes collègues connus pendant ces 26 dernières années, dont beaucoup sont devenus des amis. Si vous ne connaissez pas Edenred, j'en profite pour clamer haut et fort que c'est une boîte absolument incroyable, qui vit à 100 à l'heure et avec des gens extraordinaires. Bref, c'est donc avec Edenred que j'ai pu avoir une carrière majoritairement internationale, car sur les 26 ans, je suis parti 22 ans faire le tour du monde en enchaînant les expatriations sur tous les continents. Ce parcours m'a amené à devenir membre du COMEX, du groupe, et j'y suis resté pendant 10 ans. J'ai donc toujours été à fond, et je compare souvent cette vie à celle d'un gladiateur, où j'ai enchaîné des batailles les unes après les autres, dans de multiples arènes, et où le niveau de jeu augmentait à chaque fois. C'est vraiment passionnant et on devient très vite addict de ce style de vie. Mais voilà, le temps passe, la roue tourne et un jour, alors que j'étais basé à Singapour depuis 8 ans, je décide que je veux stopper cet enchaînement d'expatriation. Je veux rentrer à la base, me rapprocher de ma famille, que je ne vois quasiment plus, être plus proche de mes grandes filles qui font des études en Europe et je décide donc de rentrer en France. De retour à Paris en juillet 2020, ma vie change d'un coup. Je sors du COMEX, je sors des opérations, je prends un job fonctionnel. À ce poste, je ne ressens plus la même adrénaline et je n'ai plus le même espace vital, je ne multiplie plus les rencontres comme c'était le cas sur le terrain. Mais le boulot, lui, est toujours aussi prenant et je sens que même si je suis plus proche géographiquement des miens, finalement, je manque toujours de temps pour faire tout ce que j'imaginais pouvoir faire en rentrant. Du coup, je commence à sentir un certain malaise avec le sentiment que je m'embourbe et que ce que je fais perd du sens. Et j'avance comme ça, sans trop de changements, jusqu'à cet épisode Covid et mon séjour à l'hôpital, où le fait de m'arrêter sans travailler, sans être en vacances non plus, en étant tout seul dans cette chambre, me fait prendre conscience du bien fou de pouvoir se poser et réfléchir. Et c'est là où je prends conscience que finalement ma vie, c'est un peu comme mes poumons. Elle est en manque d'oxygène et que le meilleur moyen pour sortir de cet état est de faire une pause pour mieux pouvoir repartir ensuite. Et donc me voilà parti pour 11 mois, pendant lesquels je pourrais m'oxygéner et prendre le temps de réfléchir de ce que je voudrais faire du reste de ma vie. Alors maintenant, la question c'est que faire pendant ces 11 mois et quel projet? Le premier, c'est un challenge que je n'ai jamais pu réaliser, car pour ça, il faut du temps. Traverser l'Atlantique à la voile.
J'ai eu l'occasion de faire quelques croisières quand j'étais en Asie, et ça m'a donné vraiment envie de devenir skipper et de pouvoir partir, faire des grands voyages sur des catamarans. Pour en avoir discuté avec des amis qui ont fait ça, je crois très fort que ce genre d'expérience est très transformante. Je me suis donc inscrit à une série de stages, car je pars de zéro, avec comme premier objectif d'amener ma famille faire une croisière en Méditerranée en août, puis de traverser l'Atlantique avant la fin de l'année. Mais j'ai envie aussi d'autres choses pendant ces 11 mois. J'ai envie de rencontrer plein de gens qui pourraient m'aider dans ma réflexion et donc m'inspirer avec leur expérience de vie. Et là, j'ai eu cette idée de lancer ce podcast pour partir à leur rencontre et avoir des conversations avec d'anciens cadres dirigeants qui un jour ont décidé de dire au revoir président et sont sortis de l'arène pour donner un nouveau sens à leur vie. Ce podcast va donc me permettre d'effectuer ces rencontres, mais aussi de pouvoir rentrer en contact avec vous, comme auditeur, qui vous intéressez également à ce sujet. Et je vais ainsi créer une communauté avec laquelle je pourrai échanger et qui me donnera l'énergie pour avancer. Vous serez donc en quelque sorte mon équipe qui me donnera du feedback et des idées pour faire en sorte que ce podcast apporte de plus en plus de valeur à tous ceux qui l'écoutent. Si l'aventure vous tente, alors vous pouvez aller sur le mini-site que j'ai créé à l'adresse aurevoirprésident.com et vous pourrez vous inscrire afin de recevoir ma newsletter qui vous donnera des nouvelles et vous annoncera également chaque sortie de nouvel épisode. Ce monde du podcast est assez nouveau pour moi. Je vais donc apprendre en marchant, mais j'ai déjà compris que pour que ça fonctionne bien, il faut que les gens qui apprécient ce podcast le fassent savoir en donnant une note 5 étoiles, en commentant, en le partageant, et tout ça me permettra de me faire remonter dans les classements. Voilà, j'espère que cette aventure vous tente et que vous serez maintenant motivé pour écouter mon premier épisode qui sortira bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.